coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter les gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition de 13h. Dans l'actualité, on parlera de ce sommet des chefs d'État en 2020. La situation macroéconomique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine connaîtra une réduction du taux de croissance de 4% par rapport aux 6% prévus. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA entendent prendre des mesures sociales d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, évaluée à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Jérôme Mongo. Les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine donnent la preuve de la défense de leur destin commun. Le président Patrice Talon et ses pairs, les membres du Conseil des ministres statutaires et les présidents des institutions communautaires ont pris part à cette session extraordinaire organisée par visioconférence. Les discussions sont essentiellement consacrées aux mesures à prendre pour une riposte commune face à la pandémie du coronavirus. Ce sommet nous a donné l'occasion de définir une stratégie commune de lutte contre la pandémie et de donner des orientations à nos institutions régionales et nos équipes gouvernementales pour sa mise en œuvre. Il s'agit notamment de l'instauration d'une plus grande coordination entre nos États dans la lutte contre la pandémie, la prise avec célérité par le gouvernement et les institutions de l'Union de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. Dans son communiqué final, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué les efforts faits dans chaque pays depuis la crise sanitaire et elle a présenté ses compassions aux familles éplorées. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle remercie toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux et se réjouit en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la Commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, de la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. Du fait de la pandémie du coronavirus, en 2020, la situation macroéconomique de l'UEMOA connaîtra une réduction du taux de croissance de 4 points sur les 6% prévus. Elle compte sur les initiatives engagées de ses partenaires pour des mesures sociales d'accompagnement des États. Mesures évaluées à 5 285 milliards de francs CFA. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. La conférence adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte
contre la pandémie. La conférence note avec préoccupation la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une certaine frange de population de l'Union qui aura besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période de soudure entre juin et août 2020. La conférence relève par ailleurs que les difficultés liées aux importations, la fermeture des marchés, les mesures de confinement et la mise en quarantaine des zones touchées par la pandémie pourraient priver les producteurs ruraux d'un accès facile aux intrants agricoles et affecter négativement les résultats de la campagne 2020-2021, déjà sous la menace du péril acridien avec l'installation prochaine de la saison des pluies. À ce jour, le coronavirus en Afrique de l'Ouest a déjà fait plus de 6 969 cas confirmés, 175 décès et 2137 guéris. La conférence décide de prendre les mesures ci-après et invite les États membres ainsi que les institutions communautaires à les mettre en œuvre. 1. L'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise de mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies. 3. L'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 4. La prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir pendant et après la crise. La conférence exprime sa vive préoccupation face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union et réitère la détermination des États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Espérons que le Covid sera vidé dans les toutes prochaines semaines et que nous pourrons nous revoir très bientôt. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA aura lieu en juillet 2020 au Burkina Faso. Autre actualité, l'organisation non gouvernementale Ozana fait parler d'elle dans la prévention contre le coronavirus. Les responsables de cette ONG sont allés faire don d'un important lot de matériel de protection à la population d'Aklampa dans la commune de Glazoué, un don qui est rendu possible grâce aux ressortissants de cet arrondissement vivant aux États-Unis. Firme Bassao, Abdoulaye Fridrisso. Merci beaucoup. Des visages rayonnants dans ce ménage au quartier Huntondi d'Abomey. Ici, comme dans le village de Tanta, dans l'arrondissement d'Agbanyizou, le préfet du département du Zou est venu se rassurer d'une bonne fin de l'opération de distribution des moustiquaires imprégnés. C'est vrai qu'au départ, on devrait distribuer quelque part à la place publique du village, mais compte tenu de l'actualité du développement de l'actualité par rapport au coronavirus, notamment comment nous allons faire pour limiter sa propagation, il est décidé que les moustiquaires soient distribués de maison en maison. Et c'est ce que nous sommes venus constater pour voir si ça se passe bien. Je crois que nous sommes à un pourcentage très élevé, et donc c'est une satisfaction totale. Pour les citoyens absents au cours de la période, une dernière occasion leur est offerte, la phase de ratissage. Il se fait que parfois, lors du passage des distributeurs, que les personnes détentrices de coupons ne soient pas présentes à la maison. Donc c'est pour ça que le ratissage est organisé, pour que toutes les personnes qui détiennent des coupons puissent obtenir leur moustiquaire. Le mot d'ordre que nous lançons envers les populations, c'est de faire en sorte que les moustiquaires soient réellement utilisés. Parce qu'on en fait en sorte que ça puisse couvrir le nombre d'habitants par ménage. Et c'est pour cette raison que les moustiquaires ont été suffisamment mis à la disposition des populations. Et donc, il faut qu'elles soient effectivement utilisées pour que le paludisme soit limité également. Il faut que nos enfants, nos populations soient entièrement protégées et qu'elles se portent très bien pour contribuer au développement de la nation. L'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action constitue une arme redoutable contre le paludisme. Leur bon usage en cette période de Covid-19 est plus qu'un atout.
Eh bien, vous avez suivi plus tôt la distribution des moustiquaires imprégnés dans le zoo. Vous suivrez dans nos prochaines éditions le don de l'ONG Hosanna dans nos prochaines éditions. Le coronavirus continue de faire ravage et oblige le gouvernement béninois donc à prendre des mesures auxquelles les administrations publiques et comme privées se conforment du lavage des mains à la distribution des mesures sociales. C'est le respect strict. Axel Dancy et Brice Thibozo ont fait le tour de quelques administrations publiques. Regardez. C'est loin d'être un rêve, mais une réalité. L'ombre du coronavirus qui plane influence désormais les comportements des Béninois, devenus plus précautionneux. À mesure que des cas se précisent, partout dans les administrations publiques comme privées, lavage des mains, port de masque, distance de sécurité, toutes ces précautions deviennent réflexes. Ici, dans cette entreprise, les consignes sur les murs pour que personne n'y déroge. Dans les bureaux, finit toute promiscuité. Au niveau de mon étude, j'ai essayé de mettre en place le dispositif de lave-mains, comme vous l'avez constaté à l'entrée. À l'entrée de mon étude, il y a le dispositif, vous lavez forcément les mains, il y a le savon et l'eau. Et puis, une fois arrivé dans le rôle d'attente, la secrétaire vous fait éviter à ce qu'il n'y ait pas trop que les gens ne soient pas trop proches l'un de l'autre. Au niveau de mes collaborateurs également, nous allons essayer de redisposer les bureaux de sorte que, en s'asseyant, ils puissent observer la distance d'au moins 1 mètre entre eux. Au niveau de l'entreprise, nous avons mis une partie de l'équipe en télétravail pour que les gens puissent travailler depuis la maison. Tous les bureaux sont à 1 mètre minimum. Donc on a fait le maximum pour que dans chaque bureau il y ait au plus 2 personnes et que ces 2 personnes puissent respecter la distance sociale qui est de 1 mètre minimum. Plus loin, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, le port de cache-nez est le pass indispensable pour en franchir le seuil. Bannir les attroupements devant les guichets et filtrer l'accès en salle de soins. La distance avec le personnel médical est respectée de plus en plus. Quand vous allez par exemple dans les salles de vaccination, ce n'est plus l'agglutinement comme on observait. Dans les salles de consultation prénatale, c'est la même chose. Au niveau des caisses, l'effort a été fait par exemple à l'hôpital pour doubler la caisse, avec un agent qui est chargé de communiquer et de faire respecter la distanciation. Parfois, les gens se bousculent et ne comprennent pas, mais nous y tenons, vaille que vaille. Notre tour anti-Covid dans les administrations se poursuit ici, au bureau de l'arrondissement de Godomin. L'accueil est bien fort chaleureux, mais n'empêche la distanciation sociale est de rigueur. Nous avons fait de telle manière que c'est le service minimum qui est rendu maintenant. Pas bureau, pas plus d'un personnel, pas bureau. Et les usagers, un usager à l'intérieur du bureau. Et les autres, on a en lieu des chaises à l'extérieur, 10. Ça veut dire que pour faire rentrer les gens là, si 10 rentrent, le reste au portail en attendant. Les mesures préventives anti-Covid-19 s'ancrent dans les usages managériaux des chefs d'entreprise. Des habitudes barrières au mal Covid qu'ils ne sont pas prêts à abandonner, même après le spectre du virus invisible. Voyons à présent cette main tendue de l'artiste chanteur Richard Flash qui continue de se manifester contre la pandémie du coronavirus, une initiative propre. Il a décidé de soutenir ses proches. Il était dans un arrondissement de Ouida en début de semaine. Les précisions avec Marcel Arossi. En prenant soin de laver les espaces interdigitaux. La solidarité prend le dessus en ce moment de crise sanitaire. Le contraire aurait surpris Richard Flash parce que pour lui, ce qui se passe est loin d'être une fiction. Ce n'est pas un film, ce n'est pas des choses qu'on raconte. C'est une vérité qu'il y a ce virus qui s'appelle coronavirus et que nous devons nous prendre au sérieux, nous devons nous rendre responsables et être disciplinés par rapport à tout ce que le gouvernement dit. Contre la propagation du coronavirus, il soutient ses concitoyens avec des équipements de protection individuelle. Nous, aujourd'hui, on a un peu de moyens
pour pouvoir respecter les consignes promulguées par le gouvernement. Mais tous les Béninois n'ont pas les mêmes moyens. Et aujourd'hui, la vie s'est arrêtée partout. J'aurais bien voulu que beaucoup d'autres participent aussi, parce que ce que moi je fais, c'est petit. Je fais ce que je peux avec mes moyens. Les bénéficiaires ici sont les populations de l'arrondissement de Paou, commune de Ouida. Nous lui disons merci et nous demandons au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, de lui en être reconnaissant et de lui retourner ça au centre. Autant que faire se peut, l'artiste promet aller loin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. En politique, l'identification des électeurs le 17 mai prochain, à l'occasion des opérations de vote, ne se fera pas exclusivement par le biais de la carte l'EPI, conformément aux dispositions du nouveau code électoral. Plusieurs autres documents d'identification ont été réunis pour permettre aux Béninois de voter une décision encadrée selon les explications de James William Guaguidi. Regardez. C'est la première fois de l'histoire du renouveau démocratique que les citoyens béninois pourront voter sans avoir à présenter une carte d'électeur. Conformément aux évolutions induites par le nouveau code électoral, plusieurs pièces d'identité peuvent désormais être utilisées pour voter. Au niveau de l'identité de l'électeur, il y a eu quelques apports. Quand vous prenez la loi électorale précédente, on exigeait que l'électeur dispose de sa carte d'électeur. Cette fois-ci, on parle plutôt d'un document d'identification. Et le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté pour dire ce qu'il entend par document d'identification. Et ces documents d'identification sont la carte de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, la carte nationale d'identité, la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO, le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle pour les personnels en uniforme, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire et le certificat d'identité personnelle. La détention par un électeur de l'une ou l'autre de ces pièces ne vaut pourtant pas droit automatique de vote. Les agents de la Sénat ont encore des assurances à prendre. La Sénat, qui a la responsabilité d'organiser la gestion du processus électoral, doit faire en sorte pour que la prise en compte de ces innovations n'empiètre pas, ne préjudicie pas la sincérité du scrutin. Donc, à ce niveau-là, nous avons plusieurs documents d'identification. Des consignes sont données aux agents électoraux pour savoir comment exploiter. Ce qui est sûr, si un agent se présente au poste de vote et vient avec un document d'identification, il faut s'assurer que ces données nominatives et personnelles qui sont sur la liste électorale sont concordantes avec celles que porte le document d'identification présenté. En attendant l'évolution vers des instruments d'identification biométrique, cette option prise par le législateur devrait permettre à un plus grand nombre d'électeurs de se présenter aux urnes. Les dernières distributions massives de cartes d'électeurs ayant eu lieu en 2015 et de nombreux citoyens ayant déjà égaré les leurs. Eh bien, le 17 mai prochain, les Béninois vont donc se rendre aux urnes. Les nouveaux élus prendront le contrôle des hôtels de ville. Quelles seront les tâches à eux assignées? Quel est le rôle du maire d'une commune et quelles sont les attributions des adjoints? Élément de réponse avec Francky Niveau, expert en décentralisation. Il est au micro de Lenaïka Boazao. Le maire a une autorité
territoriale, une autorité locale qui est à la tête de ce qu'on appelle une collectivité territoriale. C'est-à-dire, c'est une entité territoriale dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière, administrée par des organes élus ayant des domaines de compétences propres. Alors, le maire est défini et présenté par la loi comme le chef de l'administration communale ou municipale. Il est le président du conseil communal ou municipal qui délibère et lui, il exécute. C'est lui qui coiffe tout ce qui est exécutif au niveau de la commune. Il a les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières à sa disposition pour mener à bien cette mission. Le maire a double casquette. Le maire est autorité locale et à ce titre, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Il est placé sous la tutelle du préfet. Mais le maire est aussi un représentant de l'État dans la commune. Lorsque nous prenons les adjoints au maire, ils sont 2 dans les communes ordinaires et 3 plus les chefs d'arrondissement dans les communes à statut particulier, c'est-à-dire Cotonou, Porte-Novo et Parakou. Les adjoints au maire assistent le maire. C'est pour ça la loi béninoise a fait fort en disant que le maire seul est l'organe exécutif. En parlant, la loi n'a pas inclus les adjoints dans le dispositif organique pour l'exécution au niveau de la commune. Les adjoints assistent et suppléent dans l'ordre de préséance quand le maire n'est pas là. Les 2 adjoints ou les 3 adjoints dans les communes à statut particulier n'ont pas besoin que le maire voyage pour exercer des rôles, pour jouer des rôles dans la commune, mais dès que le maire est élu, parce qu'il est élu avec les adjoints, le maire prend un arrêté pour attribuer des domaines de compétences à ses adjoints. Beaucoup de communes n'ont pas attendu que le législateur intervienne dans ce domaine avant de donner des délégations de pouvoir aux adjoints. Les informations hors du Bénin, les choses se sont accélérées ce mardi en Côte d'Ivoire pour Guillaume Soro, jugé par contumace. L'ancien président de l'Assemblée nationale a écopé de 20 ans de prison ferme et de 4,5 milliards de francs CFA d'amende, ainsi que d'une déchéance de ses droits civiques pour 7 ans. Les détails avec James William Wagidi. La sentence est lourde, à la hauteur des faits reprochés à l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Cela donne 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et une privation de droits civiques pendant 5 ans. Guillaume Soro, qui se trouve en exil en France, est accusé d'avoir en 2007 acquis en détournant des ressources du trésor public une résidence cossue au quartier Marcory, dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. De fait, les avocats de l'État ivoirien refutent les accusations de procès politique. Le procès est loin d'être politique. Vous avez constaté à l'audience, avec les différents témoignages, les pièces du dossier, que des fonds ont été effectivement détournés au préjudice de l'État de Côte d'Ivoire. Sauf mauvaise foi, on ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique. Cette décision est l'amorce d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Il faut traquer les corrompus.
partout où il se trouve, disons que notre État puisse se conformer à ses engagements, à savoir la lutte contre la corruption, chère à notre client, l'État de Côte d'Ivoire. C'est en l'absence de la défense qu'il a boycotté que le procès de l'ex-allié du président Alassane Ouattara a eu lieu et que le verdict a été prononcé par le tribunal correctionnel d'Abidjan. La résidence en cause a été par ailleurs confisquée par la même décision. Confiné à Paris, celui qui dit maintenir sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020 n'a pas tardé à réagir. L'ex-premier ministre dénonce une parodie de jugement qui, de son point de vue, constitue la preuve que l'état de droit a été définitivement enterré par le président Ouattara. Le mercredi 22 avril, un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonnait la suspension du mandat d'arrêt contre Guillaume Kigbafori Soro et la remise en liberté provisoire de 19 de ses proches détenus depuis 4 mois. Un arrêt dont la justice ivoirienne n'a visiblement tenu aucun compte. Direction l'Arabie Saoudite où le mois de Ramadan, en un temps de pandémie du coronavirus à la Mecque, quelques fidèles musulmans sont autorisés à faire la prière dans la grande mosquée tout en respectant la distanciation sociale, pendant qu'à Paris, les travaux de réfection de Notre-Dame ont repris. Suivez cette compilation de Ghislain Poguet. Les fidèles musulmans prient tout en respectant les restrictions de la distanciation sociale à côté de la Kaaba, dans la grande mosquée de la Mecque. Les autorités saoudiennes ont autorisé un nombre limité de fidèles à entrer dans la grande mosquée pour y prier pendant le mois de jeûne sacré de Ramadan, alors que les réunions familiales et les prières de masse sont interdites pour la première fois en raison de la pandémie du coronavirus. Le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mis en sommeil en mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus, reprend progressivement. Avant d'être suspendu, le chantier avait déjà été brièvement arrêté l'été dernier pour améliorer la protection des ouvriers vis-à-vis du plomb. Pour rappel, Notre-Dame de Paris, cathédrale gothique de plus de 9 siècles d'âge, qui a survécu aux 2 guerres mondiales, le monument le plus visité de France, a été ravagé par un incendie le 15 avril 2019. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les différents rendez-vous de l'information, c'est à 19h pour le journal des régions. À 20h, vous aurez le point complet de l'information et à 23h30, l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.